Hey vous! J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche pour parler de vos favoris livresques de l'année 2020 puisque j'ai partagé tout récemment, donc il y a pile une semaine, je vous ai partagé mes favoris livresques de l'année 2020. Cette fois-ci, on va parler de vos favoris. Mais avant, générique. On va aller du côté de Instagram où je vous ai demandé de me lister votre top 3 de vos livres favoris de 2020. Vous avez été très nombreuses et nombreux à participer, du coup voici quelques-unes de vos réponses. Et ils meurent tous les deux à la fin et autobiographie en anglais. Alors déjà je te tire mon chapeau parce que lire en anglais c'est pas si simple. Pour ma part j'ai déjà lu en anglais et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise à lire des comics que des romans. Et ils meurent tous les deux à la fin est un livre qui me tente vraiment beaucoup, mais vu le titre je pense que ça nous spoil la fin et c'est vrai que j'ai un peu peur d'être triste en lisant ce livre, en lisant la fin, donc c'est pour cette raison que je n'ai jamais sauté le pas, mais peut-être que je me trompe hein. Et autobiographie donc de Christina Lauren, c'est clairement un livre coup de cœur que je vous conseille très fortement. C'est une histoire d'amour homosexuel qui est vraiment un magnifique livre que je vous conseille à 100%. Malgré tout, alors à chaque fois je vais essayer de vous mettre les couvertures juste à côté. La vie rêvée des chaussettes orphelines donc de Marie Vareille, si je ne dis pas de bêtises, pareil, qui est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur Booktube et c'est vrai qu'il me tente pas mal. En attendant Beaujangle, j'espère que je prononce bien. Je ne connais pas du tout, en tout cas grâce à vous je vais découvrir de nouveaux livres. Batman White Knight, Batman Metal en comics, il est sur ma wishlist et ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee qui date des années 60 je crois bien. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui me tente aussi beaucoup. Le parfum de Peasonskind, pareil j'ai déjà entendu parler. L'homme dissocié de N. Schachner, pareil j'espère que je prononce bien, et Dragon Rouge de T. Harris. Arline, non mais ce livre, ce comics fait aussi partie de mes favoris de 2020. Si vous ne l'avez pas lu, si vous avez envie d'en savoir plus sur Harley Quinn, sur qui elle était avant de devenir Harley Quinn, sa rencontre aussi avec le Joker, voilà c'est une réécriture de tout ça. Du coup c'est un livre que je vous conseille mais tellement, qui est sombre, psychologique, extrêmement bien dessiné, bref. Allez voir mon avis directement. Avalon ou Avalon, je ne sais pas, reliquaire premier d'Abel Aluin. J'espère que je prononce bien, que je ne connais pas du tout. Green Arrow année 1 et Superman Identité secrète. Alors je sais que ce dernier comics est sur ma wishlist aussi. Midnight Sun, vous le savez, c'est mon plus gros coup de cœur livresque de l'année 2020. Le Prince Cruel, c'est mon second coup de cœur de l'année 2020, mon second gros coup de cœur. Et en manga, mon colloque d'enfer. Oh ça aussi, il faut absolument que je lise des mangas cette année et que je continue aussi les mangas que j'ai en cours. Ça serait pas mal. After. Alors After, le tome 1 j'imagine, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur il y a plusieurs années. D'ailleurs j'ai vu After, le film, le deuxième film. Je vous en parle très prochainement en vidéo. Luxe, bien évidemment, de Jennifer L. Armentrout qui fait partie de mes sagas littéraires préférées de tous les temps, on est d'accord. L'année de grâce, que je ne connais pas. Red Queen, je me souviens, j'ai tout de suite l'image, la couverture en tête. Donc c'est une saga si je ne dis pas de bêtises et pareil qui me fait trop de l'œil. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Non mais cette saga, lisez-la s'il vous plaît, lisez-la. Pareil, elle fait partie de mes sagas fantastiques préférées de tous les temps. Donc lisez cette saga, c'est vraiment un conseil. Après, petit justement conseil, comme à chaque fois je vous le dis, si vous trouvez que le début du tome 1 est lent, c'est normal, c'est vraiment pour poser les bases, mais après vous allez voir c'est rythmé, c'est hyper addictif. C'est génial, c'est vraiment un univers qui est génial. Le tome 5 m'attend toujours dans ma palle parce que j'ai pas pu le lire pour le challenge à l'October, mais il faut absolument que je le lise très prochainement. Et je sais que le 6e tome va sortir en VO, donc on devrait l'avoir je pense d'ici la fin de l'année en VF.
Toujours plus de Léna Situation. Je pense que vous connaissez Léna Situation, c'est une youtubeuse qui est très connue. Donc si je ne dis pas de bêtises, Toujours plus, c'est un livre de développement personnel où il y a, je pense, un petit peu de biographie, je pense, dedans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Après, c'est vrai qu'au départ, c'est un livre qui me tentait étant donné que je suis Léna Situation, mais j'ai peur en fait de ne pas être la cible. Vous voyez ce que je veux dire, de la cible de son livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et les 7 sœurs de Lucinda Riley. Pareil, je ne connais pas. Le Seigneur des Anneaux, tome 1. Alors là, génial, je te tire mon chapeau parce que c'est clairement un livre qui me fait trop envie, qui est d'ailleurs dans ma bucket list de livres que je veux absolument lire dans ma vie, sauf que je n'y arrive pas parce que c'est quand même un pavé et puis c'est quand même... Enfin, je pense que ça doit pas être si simple à lire que ça. Si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, dites-moi si c'est simple à lire ou pas, peut-être que je me fais des idées, mais je pense pas. Ensuite, La Horde du Contrevent et Arline. Six of Crows de Leigh Bardugo, si je ne dis pas de bêtises. Gods of Men. Shades of Magic, je crois que c'est celle qui a écrit Vicious, c'est je sais plus le nom, alors que j'adore Vicious. Vi Ishwab, je crois que c'est elle qui a écrit Shades of Magic. Aurora Squad et les Chroniques Lunaires. Alors les Chroniques Lunaires, il fut un temps, j'en avais tellement entendu parler que au départ je voulais le lire et finalement tellement on en parlait que finalement je me suis dit non. Je me suis braquée et je me suis dit non, je ne lirai pas cette saga et du coup bah ça s'est jamais présenté. Réflexion, donc c'est le Twisted Tales de Mulan. Alors ce sont des livres qui me tentaient pareil, il fut un temps, on en a tellement entendu parler que, encore une fois, c'est pas que je me suis braquée, mais je me suis dit ouais, on verra plus tard quand le soufflet sera retombé. Et j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur chacun des livres, donc je ne sais pas. Et puis je sais même pas par quoi commencer aussi, puisque y en a tellement qui sont sortis, donc je sais pas. Ensuite, Les Sœurs Grémillé. Je ne connais pas du tout, donc c'est une BD, et Mathilda, donc c'est un livre aussi. Pareil, je ne connais pas. Campus Drivers, le tome 1 est dans ma liseuse, il faudrait que je lise. Un palais d'épines et de roses, pareil, il est dans ma palle, mais cette fois-ci en livre physique. Et Comment j'ai boycotté Noël. Sympa comme titre. Du coup, je vais aller voir pour le Noël prochain. Ouais. Et Que ne durent que les moments doux. Je ne connais pas du tout. Le Prince Cruel et Le Syndrome du Spaghetti. Le Syndrome du Spaghetti, je crois que c'est aussi Marie Vareille, celle qui a écrit avec les chaussettes orphelines là. La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je crois que c'est la même autrice. Je dirais la saga Autre Monde, que j'ai beaucoup entendu parler. Les gens heureux lisent et boivent du café. Pareil, c'est un titre que j'ai beaucoup entendu parler. In the After, alors je crois que c'est de Demetria Luneta, si je dis pas de bêtises. J'ai lu ce premier tome et j'avais beaucoup aimé. Et finalement, je me suis séparée de ce premier tome et de la suite que j'avais dans ma palle parce que les dystopies, c'est plus vraiment mon truc. Spider-Man Life Story, je crois voir à quoi ressemble la couverture, et These Savage Shores, je ne sais pas comment ça se prononce, que je ne connais pas non plus, en comics. 1984 de George Orwell, je crois avoir déjà entendu parler ou avoir vu la couverture quelque part. La prochaine fois le feu de James Baldwin. Est-ce que c'est de la même famille que Alec Baldwin? Je ne sais pas. mais je ne connais pas du tout. They Both Die at the End de Adam Silvera. Je pense que c'est le titre en VO de et ils meurent tous les deux à la fin, je crois. Je crois bien, il me semble. Insaisissable de Tahereh Mafi. Alors j'ai appris récemment que en fait Tahereh Mafi, c'est la femme de Ransom Riggs, l'auteur de Miss Peregrine et les enfants particuliers, que j'ai déjà vu en vrai. Oui, oui. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai déjà vu Ransom Riggs en vrai à New York, sauf que en fait je l'ai vu de loin. On allait aller à sa conférence de presse qu'il donnait à l'étage de la grande librairie Strand Bookstore, qui est d'ailleurs la plus grande librairie au monde si je dis pas de bêtises. Bref, il donnait une conférence à l'étage et du coup c'était sur réservation et finalement on n'avait pas réservé, donc du coup on n'a pas pu rentrer, mais on a vu Ransom Riggs de loin. Mais je suis quand même partie avec un exemplaire dédicacé.
quand même. Tout ça pour vous dire que Tahereh, ma fille, c'est la femme de Ransom Riggs. J'ai su ça tout récemment. Et donc elle a écrit Insaisissable qui fait partie de ma palle sur ma liseuse. Et il faut absolument que je commence cette saga puisque j'entends tellement que du bien sur ces livres que ouais, il faudrait peut-être que je commence. The Infernal Devices, donc c'est oui effectivement les origines de The Mortal Instruments. Alors moi j'en suis au tome 2 de la saga de base. Donc je vais y venir mais plus tard. Les Chroniques lunaires, Shining d'ailleurs que je vous ai présenté dans ma vidéo de mercredi, je l'ai acheté, il est enfin dans ma palle. Hunter x Hunter, pareil j'en ai beaucoup entendu parler, donc ce sont des mangas, et My Hero Academia, pareil j'en ai beaucoup entendu parler. La fureur dans le sang de Val McDermid, j'espère que je prononce bien, Le marchand de sable de Kepler et Méchant loup de Neos. J'espère que je prononce bien. Donc elle m'a mis, ce sont 3 polars sombres comme j'aime, 2 auteurs découverts cette année grâce à mon super libraire d'occasion. Clairement ce sont des livres dont je n'ai jamais entendu parler et après la vidéo c'est clair que je vais aller voir tous vos titres d'un petit peu plus près et les archives Disney et Star Wars. C'est vrai que ce sont des livres qui m'ont l'air très sympas. Yggdrasil, Iskari et Falala, 3 genres complètement différents que je ne connais pas du tout. À part Yggdrasil, ça me dit quelque chose. C'est dur, j'aime bien avec plusieurs U pour accentuer le côté compliqué de la chose. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu méchante sur ce coup-là de vous demander qu'un top 3. C'est pas simple. Mais je dirais donc le comics Arline, La mélancolie du kangourou et Cadavre exquis. Pareil que je ne connais pas. Luxe, Sweet Evil et Off Campus. Pareil que je ne connais pas du tout. Caraval de Stéphanie Garber, Garber je crois, dont j'ai entendu parler et pareil qui me fait de l'œil. Le Château des Brumes de Kerstin Gier que je suis en train de lire en ce moment et du coup ça me fait trop bizarre parce que la protagoniste, le personnage principal s'appelle Fanny, voilà, et pour le moment j'en suis vraiment qu'au début et j'aime beaucoup. L'Antilune de miel de Christina Loren, alors ce livre pareil fait partie de mes livres favoris de 2020, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Circé de Miller, La dernière muse de E4 et Le sourire des fées de Elle Manel. Je suis contente parce que franchement c'est que des livres dont j'ai jamais entendu parler et ça c'est ça qui est chouette quoi. L'année de grâce, Heartless, si je ne me trompe pas de titre, c'est une réécriture sur la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles et c'est écrit par celle qui a écrit les Chroniques lunaires. Marissa Meyer peut-être, je crois, je suis sûre pour Marissa mais Meyer je ne sais pas. Covenant de Jennifer Ellermann-Schott. J'ai le tome 1 et il faut absolument que je commence cette saga. Mortal Instrument, je suis d'accord parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'avais vraiment beaucoup aimé. Smoke and Mirrors et Coyote, donc en manga. Alors en 3, All the Bright Places de Jennifer Niven, que je connais de nom, je sais plus le titre en français. They Both Die at the End, donc de Adam Silvera, et How to Stop Time de Matt Haig. Je pense que tu dois lire en version originale, si c'est le cas, encore une fois chapeau. Tenir debout dans la nuit de Eric Pessan, j'espère que je prononce bien. Carry On de Rainbow Rowell, qui est une autrice dont j'avais lu quoi? J'avais lu Eleanor and Park que j'avais beaucoup aimé, et Carry On je crois que c'est une fanfiction de Harry Potter si je dis pas de bêtises, et Le joyau de Amy Ewing dont j'ai beaucoup entendu parler. Buveur de vent de Franck Bouys, Le manteau de neige de Nicolas Leclerc et Serre-moi fort de Favant j'imagine. Encore une fois que des titres que je ne connais pas. Akotar le tome 2, donc Akotar c'est Un palais d'épines et de roses, donc le tome 2 qu'il faut absolument que je commence. Shades of Shadow et Cœur insoumis. Luxe, Le jour où mon cœur est arrêté, Midnight Sun et Prince Cruel 4, lol. T'as un petit peu triché hein. En même temps, Luxe, Midnight Sun et Prince Cruel, ces livres. Et Le jour où mon cœur s'est arrêté, j'en ai déjà entendu parler. Les Anges déchus. Alors là, cette saga, c'est sûr, cette année va être l'année où je vais terminer cette saga. À mon grand regret, mais j'ai aussi trop envie de savoir la suite. Luxe de Jennifer Ellermann-Schott et Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. L'illusion de Maxime Chatham. Alors je dois vous avouer que les livres de Maxime Chatham me font beaucoup envie, notamment Le Signal,
il me fait beaucoup envie. Il était 2 fois de Franck Tillier. Alors là pareil, j'ai beaucoup entendu parler de Franck Tillier et de ses thrillers. Et l'Institut de Stephen King. Daisy Jones and the Six, L'Assassin Royal et la Femme Révélée. After, Les Thanatonautes et L'Année de Grâce. Je vois qu'il y a pas mal de titres qui reviennent. Faudrait que j'aille voir aussi L'Année de Grâce. Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, que j'ai découvert récemment grâce à Falling Again. Gros coup de cœur pour ce livre, pareil, c'est l'un de mes livres favoris de l'année 2020. Ugly Love de Colleen Hoover et donc le tome... la saga The Mortal Instruments, le tome 4 de Cassandra Clare. La saga Thirds de Charlie Cochet, la saga Hybride de Laurane Donner et la saga Tigre et Démon de Sean Kennedy. Nevernight, The Promised Neverland et Never Again. Je crois voir ce qu'est Never Again, je crois. Phobos, saga que j'adore vraiment beaucoup de Victor Dixon, La Danse des Flammes et The Wicked Deep de Shia Earnshaw que j'ai lu l'année passée et qui a été une super lecture, qui a été un coup de cœur. Cogito de Victor Dixon. Non, je l'ai dans ma palle. Je crois que je l'ai dans ma palle. Entre deux mondes et Surface de Olivier Norek. Trop bien parce que du coup c'est que des livres que je connais pas. C'est génial et j'espère que vous aussi vous allez découvrir de nouvelles lectures et aussi peut-être de nouveaux coups de cœur. Gatsby en portugais, mais c'est génial, c'est trop bien. Donc ça veut dire que tu lis le portugais, oh, c'est trop bien. Et L'Enfant maudit de Harry Potter en français, que j'ai aussi dans ma palle mais en anglais. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire si ça n'a pas déjà été fait vos favoris livresques de 2020 et aussi à donner vos avis sur les livres qui ont été cités si vous les avez déjà lus. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.